de la Traconte sur Europe 1. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Éjecté du Front National, vous êtes aujourd'hui le président du mouvement Les Patriotes. Et j'avoue que on va commencer par la phrase que vous avez prononcée en entrant dans ce studio. Vous m'avez dit, dites donc Christophe, j'espère qu'on va pas passer 10 minutes à parler de Marine Le Pen. Et je me suis dit, c'est qu'en fait vous y êtes condamné à parler de Marine Le Pen. Non, parce que j'avais entendu, j'étais dans une voiture pour venir et j'ai entendu que vous parliez de Marine Le Pen pour annoncer mon interview et je me suis dit que effectivement, j'avais beaucoup d'autres choses à dire sur l'actualité. Je ne doute pas que si je mets 1 franc pour rejoindre votre camp, 1 franc dans la machine, vous me direz du mal de Marine Le Pen jusqu'à la fin de cette interview. J'ai lu des horreurs sur elle dans les interviews que vous avez données ce week-end, quand même. Non, vous ne trouverez pas d'horreur sur elle, c'est l'inverse. Vous trouverez beaucoup d'horreur sur moi, de la part de cadres, Marine Le Pen parfois aussi. Non, moi je fais des analyses politiques. Alors probablement que ça leur déplaît. Mais il faut que j'explique pourquoi je suis parti, en même temps on m'a mis dehors, et je fais des analyses purement politiques. Je n'ai jamais fait d'attaque personnelle, jamais, je n'en ferai pas. Voilà, j'ai du respect pour les 8 années de travail que nous avons faites ensemble. J'ai aussi tourné une page, je me tourne vers l'avenir, je fais de très belles choses à la tête des Patriotes, et avec toutes les bonnes énergies qui sont autour de nous, et tous les élus, et puis tous les volontaires qui sont là. Ça qui tue. Mais je ne suis pas du tout, moi, dans la rancœur ou quoi que ce soit. J'ai parfois l'impression que c'est eux qui ont plus de mal, contrairement à ce qu'ils disent, à tourner la page. Qu'ils s'habituent à ce que je ne sois plus là. Ça se passe très bien. Mais moi, je fais autre chose. En fait, ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est qu'au fond, on a toujours pensé que vous marchiez main dans la main tous les deux. Et puis maintenant que vous ne marchez plus ensemble, on se dit, en fait, c'est évident, ils n'avaient rien en commun. Ou pas tant que ça. Qu'est-ce que vous aviez en commun ? Moi je suis venu pour... moi je suis venu en 2009 pour une certaine intuition, pour une volonté de professionnaliser, d'ouvrir un vieux mouvement déjà à l'époque qui s'appelait le Front National, qui était plutôt un mouvement tribunicien, et c'est vrai qu'on a fait quand même de grosses choses, les scores électoraux l'ont démontré, et je ne veux pas revenir en permanence sur ça, mais peut-être qu'on a été rattrapé par une nature à la fin du Front National, en vérité, qui est revenu en arrière, et moi je me suis dit, est-ce que je suis là pour faire de la politique alimentaire, c'est-à-dire rester là pour avoir des mandats, quitte à oublier mes convictions, notamment sur la souveraineté nationale ou sur cette nécessaire modernisation, ou est-ce que je baisse la tête, j'accepte tout ça pour avoir une prochaine investiture et un prochain mandat ? J'ai fait le premier choix, je me suis dit j'arrête, je peux pas continuer, moi j'ai des convictions fortes, je suis gaulliste, je suis patriote, mais en même temps je suis ouvert sur le monde de 2017 et sur le monde qui vient, et j'ai envie de faire de belles choses parce que je pense que le patriotisme est foncièrement majoritaire dans notre pays, mais il faut qu'il soit bien expliqué et il faut qu'il ait une force crédible, moderne, professionnelle et sérieuse pour le défendre. Sinon, ça ne fonctionnera pas et on sera condamné à des Macron. Et moi, je veux pas que mon pays soit condamné à des Macron. Et vous avez fait toute une liste là, et j'ajoute au bout, et qui ne tape pas sur l'immigré du matin au soir. J'aimerais que vous me disiez la vérité là-dessus. Je vous ai interviewé 100 fois. Admettons, puisque j'étais à BFM TV. Donc, et comme on a fait quelques interviews ensemble. Comme vous aviez votre rond de serviette là-bas, c'était assez simple. Mais je ne vous ai jamais entendu taper sur l'immigré. Et comme le Front National nous dit que c'est la nouvelle ligne politique, je me demande ce que vous faisiez au Front National. Mais vous avez raison, je n'ai jamais tapé sur les immigrés, je ne le ferai jamais. Et moi d'ailleurs, même le terme immigré, je ne l'employais pas. Il y a les migrants. Non, les migrants c'est autre chose, c'est le phénomène que nous connaissons. Mais il y a les Français et ceux qui n'ont pas la nationalité française qui sont étrangers par définition. Immigrés, vous savez, ça recouvre des étrangers et des Français, au terme de l'INSEE. Donc je n'aime pas beaucoup ce terme. Mais je pense qu'on peut très bien dire, il ne faut pas être naïf sur le phénomène de l'immigration, qui n'est pas contrôlé parce que nous sommes dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières, parce qu'il y a une loi du juge européen qui décide à notre place des régularisations importantes et que ça crée un problème économique, une concurrence. On le voit avec la directive détachement des travailleurs, mais on le voit plus bêtement avec l'utilisation qui est faite parfois cyniquement par le grand patronat de l'immigration. Ça crée des problèmes de ghettoisation aussi dans certains quartiers, de communautarisme. Ça, il ne faut pas être naïf là-dessus. Et il faut le traiter sérieusement. Mais on peut le traiter sérieusement et politiquement sans taper sur tel ou tel immigré, comme vous dites, bien sûr, et il faut avoir la responsabilité. Je pense même, si vous voulez, on va beaucoup le développer avec les Patriotes, qu'il faut donner du sens à cette politique. On a beaucoup de choses à faire en France, tout ce que je vous ai dit sur les frontières, et récupérer notre droit et sortir d'un angélisme qui nous a fait beaucoup de mal. Mais en même temps, on a beaucoup de choses à faire aussi là-bas.
Ils viennent bien de quelque part, ces personnes. Et généralement, la plupart du temps, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent d'Afrique, ils viennent parce qu'il y a la guerre ou parce qu'il y a une grande pauvreté. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'on a une responsabilité, c'est de travailler avec des acteurs privés et des acteurs publics, par exemple en Afrique. Mais pas jeter de l'argent comme ça dans un trou qui sert à rien, comme le co-développement peut parfois donner le sentiment. Il faut le faire de manière très concrète. C'est pour ça que j'avais discuté avec Jean-Louis Borloo de son projet d'électrification de l'Afrique. Ça vous branche? Ça me branche, c'est sans mauvais jeu de mots, ça me branche. Ouais, ça me branche parce que ce sont des projets très concrets, c'est 3 milliards d'euros par an, que tous les pays européens d'ailleurs pourraient payer ensemble, donc ça ne ferait pas grand-chose. Mais ça permettrait de donner l'accès à l'énergie à tout un continent. Et quand vous donnez l'accès à l'énergie, eh bien vous fixez les populations. Parce qu'elles ont accès au travail, elles ont accès à la santé, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès à la culture, elles ont accès à, les politiques ont accès à l'aménagement du territoire. Et là, vous avez une vraie politique intelligente. Être ici, faire plein de choses ici, retrouver des frontières, sortir de Schengen qui est une catastrophe, ne pas être naïf, avoir une vraie politique d'assimilation républicaine et pas de communautarisme, et en même temps être intelligent là-bas. Et arrêter aussi de détruire des pays comme on l'a fait en Libye, parce qu'en détruisant des pays comme on l'a fait en Libye, on a déclenché des vagues d'immigration absolument incontrôlées. Vous êtes toujours aussi bavard en revanche. Quand on pose une question, la réponse fait 3 minutes. Ouais, mais 3 minutes sur ce sujet de fond, c'est déjà pas mal. Emmanuel Macron est en train d'essayer de convaincre les autres Européens d'en finir avec la directive sur le détachement. Ouais. Vous croyez qu'il va y arriver, qu'il peut y arriver ? Au mieux, il aura une petite réformette sur la fraude, comme en 2013. Ils avaient déjà fait une petite réformette sur cette directive. Voilà, non, le problème, c'est que ça fait des années qu'on palabre sur cette directive pour une petite réformette. On ne va pas au fond des choses, alors qu'il serait tellement plus simple qu'on soit un pays libre. D'abroger oui, mais la directive. Alors pour ça, il ne faut pas dire on va abroger et en même temps dire qu'on est contre le Frexit, parce que ça, c'est impossible. Ça s'appelle mentir aux gens. Donc il faut faire un choix. Soit on est un pays libre, et donc on fait le Frexit, on est un pays indépendant, on l'organise. Ça, le président Macron. Donc non, il ne fera pas ça. Donc il ne fera rien. Donc au mieux, il obtiendra au bout de 2 ans une espèce de petite réformette et le problème se reposera tout à fait de la même manière dans 3 ans et on n'aura rien réglé. Donc il faut que notre pays soit indépendant et qu'on travaille sur la base d'une Europe des projets mais qui respecte les nations et qui arrête avec cette concurrence déloyale. Il me reste une dernière question, pardonnez-moi, elle sera un peu personnelle, mais j'ai vu un reportage pendant la campagne électorale où on voyait assez clairement qu'être candidat du Front National, vous étiez candidat aux législatives, oui, quelque chose d'assez violent, on se fait insulter, cracher dessus toute la journée, on est un peu mis à part. Maintenant qu'on n'est plus au Front National, est-ce que ça change un peu? Mais s'il vous plaît, pas de langue de bois. Alors non, mais je suis un tout petit peu obligé de rectifier. J'étais candidat à Forbach, où je suis toujours très heureux d'aller. Non, je me faisais pas cracher dessus toute la journée. La plupart du temps, il y avait quand même un très bon accueil. Dieu merci. Et bon, est-ce que des choses ont changé aujourd'hui? Pour vous? Oui. Ouais. Vous êtes moins persona non grata? Non, je vous donne des exemples très simples. J'ai trouvé un éditeur très vite, ce qui était difficile, voire impossible avant. Oui, je vois des personnes du monde de l'université ou de la culture ou de la grande entreprise qui peuvent nous voir plus facilement. Je ne dis pas que c'est normal d'ailleurs. Je ne dis pas que cette situation est normale concernant les élus du Front National. Mais c'est agréable au minimum. Elle n'est pas normale. Mais c'est un fait. Elle est comme ça. Et je le constate. Voilà, c'est une réalité. Merci à vous, Florian Philippon. Merci beaucoup. Président des Patriotes.